Salut tout le monde et bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On se plonge dans un numéro récent du magazine marocain 7 Days Lifestyle. Une lecture idéale, vous imaginez, en sirotant un café dans un petit bistrot parisien. Ah oui, un vrai plaisir. Et vous savez, en analysant des médias comme celui-ci, on accède à une sorte de radiographie culturelle, on découvre les valeurs d'une société, ses préoccupations, ce qui la fait vibrer. Exactement. Et ce qui m'a frappé d'emblée, c'est cet article intitulé Pourquoi dire Jettema à son enfant est parfois si difficile. Un sujet universel, n'est-ce pas, mais abordé ici avec une perspective culturelle particulière. Tout à fait, l'article met en lumière l'influence des traditions, notamment au Maroc, où l'affection s'exprime souvent par des gestes plutôt que par des mots. Dire je t'aime peut être perçu comme une faiblesse, un manque d'autorité. C'est intéressant parce que l'article mentionne aussi un changement de mentalité ces dernières années. Les recherches en psychologie de l'enfant soulignent de plus en plus l'importance de verbaliser son amour pour le développement émotionnel. Ouais. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que cette évolution est en partie due à l'influence de cultures occidentales diffusées, notamment à travers les médias. On voit comment les idées circulent, s'adaptent et modifient les rapports familiaux. Et ça me fait penser à la section Bref Lifestyle, où l'on découvre des personnalités aussi différentes que Juliette Binoche, présidente du jury du Festival de Cannes, et Dounia Badma, récemment libérée de prison. Deux figures qui illustrent les deux faces de la célébrité, n'est-ce pas, Binoche? C'est l'icône internationale, symbole d'un cinéma français qui rayonne. Batma, par contre, nous rappelle les dangers de la notoriété à l'ère des réseaux sociaux. Justement, en parlant de réseaux sociaux, le magazine consacre une émission entière à l'influence d'Instagram sur l'image corporelle. La coach Oliman y encourage les jeunes à se détacher des standards irréalistes de beauté. Une initiative louable car la pression est immense, surtout pour les jeunes filles. On voit bien comment les magazines, même s'ils promeuvent une vision positive, participent aussi à la construction de ces normes. Oui, c'est un paradoxe intéressant. On retrouve d'ailleurs cette tension dans la mode avec le succès du kaftan marocain à la Fashion Week de Paris. Ah oui, c'est un bel exemple d'attrait pour l'artisanat traditionnel, mais aussi de son adaptation aux tendances contemporaines. Exactement, le kaftan devient un symbole à la fois de l'héritage culturel et de la modernité. Et en parlant de paradoxe, je trouve fascinant de voir comment ce magazine, tout en célébrant la culture marocaine, reflète aussi une certaine influence occidentale. Oui, c'est très subtil. Par exemple, cet article sur la difficulté de dire «je t'aime» à ses enfants. On sent que c'est un sujet qui interpelle, qui fait écho à des débats contemporains sur l'éducation et l'affection. Exactement. L'article souligne que cette difficulté à exprimer ses sentiments est souvent liée à une éducation traditionnelle où l'on valorisait la pudeur et la retenue, mais en même temps, on perçoit une volonté de s'ouvrir à d'autres modèles inspirés par la psychologie ou par d'autres cultures. C'est comme si la société marocaine était à la croisée des chemins tiraillés entre ses traditions et l'influence du monde extérieur. Absolument. Et c'est ce qui rend cette exploration si passionnante, car on voit bien que la culture n'est pas figée, elle est en constante évolution. Et ces évolutions, on les retrouve aussi dans la sphère publique avec des personnalités, comme Juliette Binoche, qui incarne un certain idéal de la femme moderne et engagée. Oui, c'est intéressant de voir comment elle est perçue au Maroc comme une figure inspirante qui a réussi à s'importer dans un milieu très masculin. Sa présence à la tête du jury de Cannes est un symbole fort. Alors que Dunia Batma, elle représente plutôt les dérives de la célébrité instantanée amplifiée par les réseaux sociaux, son histoire nous rappelle que la notoriété peut être aussi fragile que dangereuse. C'est une leçon importante surtout pour les jeunes générations qui sont souvent fascinées par l'univers des influenceurs. Le magazine aborde ce sujet avec beaucoup de nuances sans tomber dans la morale facile. Et il met en avant des initiatives positives comme celle de la coach Iman, qui encourage les jeunes à développer une image corporelle saine et à se méfier des dictats de la beauté. Oui, c'est crucial de déconstruire ces stéréotypes qui sont souvent véhiculés par les médias et la publicité, le magazine a un rôle à jouer dans ce domaine en promouvant une vision plus diversifiée et plus inclusive de la beauté. En parlant de diversité, on ne peut pas passer à côté du succès du kaftan marocain à la Fashion Week de Paris. C'est une belle illustration de l'attrait pour l'artisanat traditionnel, mais aussi de sa capacité à se réinventer et à conquérir un public international. Absolument, le caftan est devenu un symbole de l'élégance et du raffinement tout en conservant ses racines culturelles. C'est un bel exemple de soft power, une façon de promouvoir la culture marocaine à travers la mode. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les créatrices marocaines s'inspirent des tendances occidentales, tout en affirmant leur propre style. On sent une vraie créativité, une volonté de moderniser la tradition sans la trahir. Oui, c'est une forme de dialogue entre les cultures qui enrichit et fait évoluer les deux côtés.
On voit bien que Maroc est un pays ouvert sur le monde qui s'approprie les influences extérieures tout en affirmant sa propre identité. C'est ce qui rend cette exploration si passionnante. On découvre un pays en pleine mutation, tiraillé entre tradition et modernité, mais toujours vibrant et créatif. Et ce magazine 7 Days Lifestyle nous offre une fenêtre privilégiée sur cette complexité, en abordant des sujets qui touchent à la fois à l'intime et au collectif, au local et au global. On comprend mieux les aspirations, les préoccupations et les contradictions de la société marocaine contemporaine. Et on se rend compte que ces questions résonnent bien au-delà des frontières du Maroc. Elles nous interpellent tous en tant que citoyens du monde. C'est une belle transition vers la dernière partie de notre exploration où on découvrira d'autres facettes de ce magazine fascinant. Tiens, en parlant de médias, on continue notre exploration de 7 Days Lifestyle. Et cette fois-ci, on se penche sur l'univers des médias marocains. Ah oui. Et justement, le magazine nous apprend que l'ARTI, l'Association des radios et télévisions indépendantes, a un nouveau président. Ah bon? Younous Boumedi qui succède à Hamid Kamal Lalou. Un changement à la tête de l'ARTI, ça ne passe pas inaperçu. Younous Boumedi, c'est le PDG de Hit Radio, un acteur majeur du paysage audiovisuel marocain. Tout à fait. Et cette nomination témoigne d'une volonté de dynamiser l'association, de la moderniser et de renforcer son rôle dans le secteur. C'est intéressant de voir comment le secteur des médias évolue au Maroc, avec des acteurs qui cherchent à s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes du public. Oui, et on le voit aussi à travers l'arrivée de nouvelles plateformes de streaming comme Disney+, qui mentionnait dans le magazine d'ailleurs une nouvelle série animée Spider-Man, et est annoncé Votre fidèle serviteur Spider-Man, un hommage au comique des années 1960. À un retour aux sources pour l'homme araignée, c'est toujours fascinant de voir comment les super-héros traversent les générations en s'adaptant au goût de chaque époque. Exactement. Et cette nouvelle série promet d'être audacieuse en revisitant les origines du personnage, tout en intégrant des éléments contemporains. Et en parlant de revisiter des classiques, le magazine annonce aussi le retour d'une série culte, La Petite Maison dans la Prairie, un reboot produit par Netflix avec Rebecca Sonnenschein, connue pour son travail sur The Boys aux commandes. Une nouvelle qui ravira les nostalgiques, mais qui suscite aussi la curiosité. Comment va-t-on adapter cette série familiale aux sensibilités d'aujourd'hui? C'est un défi de taille car La Petite Maison dans la Prairie abordait des thèmes forts comme la résilience, l'amour familial et l'espoir. Il faudra trouver un équilibre entre le respect de l'œuvre originale et la volonté de parler au public contemporain. En tout cas, l'implication de Rebecca Sonnenschein laisse présager une approche audacieuse, peut-être même subversive. On a hâte de découvrir le résultat. Et bien voilà qui clôt notre exploration de 7 Days Lifestyle, un magazine qui nous a offert un panorama de la culture marocaine actuelle. On a découvert un pays en pleine mutation, tiraillé entre tradition et modernité, mais toujours vibrant et créatif. Oui, on voit que le Maroc s'affirme comme un pays moderne, dynamique, ouvert sur le monde, tout en restant fidèle à ses racines. Un pays où tradition et influence extérieure se mêlent, où nouvelles technologies côtoient les savoirs ancestraux. Et ce magazine nous a permis de saisir cette complexité, cette richesse, ces contradictions qui font la beauté et la singularité du Maroc contemporain. Alors, si cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer 7 Days Lifestyle et à plonger vous-même dans ces pages pleines de surprises. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, curieux, et laissez-vous surprendre par la diversité et la vitalité des cultures du monde. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.